Ah, le Mini ProVari version 2.5. Tu l'as voulu, tu l'as eu. 250 boules. Ouais, ça fait mal aux dents, hein. Enfin bon, t'as ton Mini ProVari, t'as tes accus, ton chargeur, et puis tu t'es payé la Rolls. La Rolls des modes. Tu vas pouvoir vaper de 2,9 volts à 6 volts. C'est la méga classe. Eh oui. En revanche, ta Spinner Vision et ton égoté, ben, tu sais où tu peux te les mettre? Eh, coucou. Eh ben ça y est, je me la pète. Le facteur a bien fait son travail. Il est arrivé ce matin. Tada! Mon Mini ProVari 2.5. Je l'ai pris de base, hein, c'est déjà assez. C'est les pompiers, je ne sais pas si vous l'entendez. Il est déjà bien cher, non, sérieusement, on n'est plus à 20 € près. J'aime bien le rouge, pour la lumière ça ne me gêne pas, parce qu'il y a plusieurs couleurs rouge, bleu, vert, vous saurez que de base c'est le rouge, le bleu et le vert, allez savoir pourquoi vous payez 20 € de plus. Et en couleur, je l'ai pris chromé parce que j'aime bien le côté métal chromé. Voilà, quoi qu'il en soit, il est ici. Je l'ai reçu donc ce matin. Et la première chose qui m'a surpris, j'avais vu des photos, tout ça, mais on s'en rend pas compte quand, comment dirais-je, quand on voit des photos sur le net, tout ça. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose un peu plus long quand même, et en fin de compte, non. Faut dire, j'ai des grandes mains, mais vous voyez, c'est pas grand. Tenez, pour vous faire une comparaison, une Ego de base, tac. Oui, bon, c'est sûr, c'est pas du tout le même diamètre, hein, ça c'est. Et une Spinner Vision, qui est largement plus grande, voyez-vous, tac. En revanche, c'est lourd, hein. Je me suis amusé à peser ça. Ça équivaut, si vous avez ça chez vous, ce genre de petite, c'est comme si vous en aviez 5 dans la main, quoi, à peu près, d'un coup. Mais bon, ça, vous avez déjà dû le lire ou l'entendre, on a vraiment un sentiment de solidité, ça fait robuste, quoi. Donc, comment se compose la petite bestiole? Donc vous recevez ça dans un pauvre papier à bulles. Ça aussi, vous avez dû le lire. Moi, j'ai lu ça. Je me disais peut-être que c'était la boutique qui faisait mal son. Ben non, c'est normal. Il n'y a pas d'emballage carton, il n'y a pas de belle boîte, il n'y a rien. Le Mini ProVari suffit à lui-même, j'ai l'impression. Vous recevez ça dans un papier à bulles, avec un autocollant sur le papier à bulles où c'est écrit Made in USA, ProVep, nanana. Une petite feuille avec les codes erreurs, patati patata. Voilà. Donc moi, j'ai pas commandé que ça. Vous doutez bien. À savoir que quand vous investirez dans un, si vous investissez un jour dans un Mini ProVari, il faut avoir ça. C'est un peu la base quelque part. Mais il va vous falloir ça. Ce qu'on appelle des accus. C'est des piles en fait, voyez-vous. Et dans celui-ci, dans le Mini, il faut un accu de 18350. Voilà. J'en ai pris deux. Voici le deuxième. Après, tout dépend de votre façon de vaper, mais apparemment, avec deux trucs comme ça, on peut faire plus d'une journée, d'après ce que j'ai lu sur le net, quoi. Tac. Voilà. Et ces trucs-là, une fois qu'ils sont vides, bah faut pas les foutre en l'air. Mais non. Il vous faut un truc comme ça. J'ai pris ce modèle-là parce qu'apparemment, le VP1 de X-Star, c'est bien. Il paraît que c'est ce qu'il y a de mieux pour recharger les accus. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je fais une revue sur le truc, ça n'a pas grande importance pour l'instant. Voilà. Vous avez votre chargeur ici. Vous voyez ? Voilà. Ça, bah, c'est l'alimentation. Mais ça, c'est si vous voulez le mettre sur un allume-cigare. Bref, il vous faut tout ça. Il vous faut le ProVari. Enfin, le Mini ProVari. Ça, il vous le faut. Bah oui, vu que
vous le payez. Mais donc, à savoir, il faut prévoir les accus, donc ça doit valoir dans les 8 euros pièce. Et le chargeur, vous en trouvez entre 19 et 40 euros apparemment. Donc comment ça se passe? Là, il est éteint. Normal, il n'y a rien dedans. Vous avez votre filetage ici, qui, soit dit en passant, est exceptionnel. Franchement, ça couine pas, ça fait pas de bruit. Vous enlevez votre filetage. Voilou. Tac. Là, vous voyez, c'est le petit ressort pour recevoir la pile. Et à l'intérieur, vous avez tout l'électronique, mais je ne pense pas que vous verrez grand-chose. J'essaierai de faire des photos que j'ajouterai au fur et à mesure sur la vidéo pour faire marcher tout le bousin, quoi. Donc vous prenez votre accu. Tac. Vous remettez la magnifique petite vis, j'ai envie de dire, que voici, que voilà. Vous refermez. Et, miracle, votre Provari marche. Bon. Ensuite, ce qu'il y a, le bouton, qui est exceptionnel comparé à ça. Bon. Et vous voyez, je ne sais pas si vous entendez là ça. Ça clique sur une Spinner Vision. C'est pas un détail, bien, mais c'est pour vous faire une revue totale, quoi. Ou sur une batterie Ego de base comme ça. Tac, 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 tac. Alors que là, c'est plus un toucher. Et j'appuie là. On n'entend rien. C'est plus un toucher mou. C'est vraiment agréable. De tous les boutons de batterie que j'ai pu essayer, j'en ai essayé 4 ou 5 en comptant ces deux-là. C'est vraiment le mieux. Le switch est top. Il est placé à un endroit bien. Oui. La position que vous ayez pour tenir votre mini Provari en main. Le bouton, je trouve bien placé. Ma femme a essayé, elle n'a pas des grandes mains. Moi, j'ai assez grandes mains, je suis assez grand. C'est nickel, ça fait pas de bruit, c'est souple, non, franchement, c'est propre. Donc, ensuite, ben, la batterie étant mise, le bouton, tout ça, il y a aussi l'écran, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le menu, là vous verrez pas grand chose. Je vais intégrer une petite vidéo que j'ai fait en parallèle dans cette vidéo. J'ai filmé en gros plan l'écran pour que vous voyez le menu et les diverses options que nous offre ce Mini Provari. Alors maintenant, en gros plan, on va s'intéresser un peu plus au menu. Donc, j'appuie 5 fois, Power Up, 2 fois de plus, Power Down, 2 fois de plus, Power On Off, 2 fois de plus. Alors, Power On Off pour allumer et éteindre. Là, je le laisse on, sinon la vidéo n'a plus d'intérêt. Donc je commence 1, 2, 3, 4, 5. Power Up, Power Down, Power On, Power Off. Ça, c'est le check batterie. C'est pour voir combien il me reste de batterie dans mon accu. Enfin, combien il me reste de batterie, combien il me reste de puissance dans mon accu. Sachant que c'est une 425, il me reste encore 4, je suis bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, Power Up. On reviendra après Power Down. Power On, Power Off. Ça, c'est pour m'indiquer la puissance de ma résistance. Une 2.3, c'est bien ça. Hop, Power Down, Power On Off, check batterie, la résistance. Ça, c'est Light On ou Light Off. C'est tout simplement pour savoir si vous voulez avoir votre bouton allumé ou éteint, votre switch en fait. Moi je le sur On, j'aime bien avoir la petite lumière de bouton. Donc Power Up. Là je suis en 4.2 volts. Ah, attendez, je ne suis pas allé assez vite. Bon, c'est pas grave, on va le faire sur Power Down. Je suis en 4.2 et à chaque pression, je baisse d'un dixième en voltage. Vous voyez, 3.5, 3.4, 3.3. Sachant que le minimum est de 9. Une fois de 9, je repasse à 6. Voilà. On peut le faire si vous voulez.
Tac, vous attendez, une fois que la lumière s'est éteinte, c'est mémorisé. 1, 2, 3, 4, 5, power up. Là c'est l'inverse, sauf que je monte d'un dixième à chaque fois. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, tac. Moi je vais le laisser, allez, sur 4, 4. Voilà, c'était une petite vidéo brève pour vous montrer en gros plan le menu du Mini ProVari. Bon bref, je digresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, je suis perdu. Oui, voilà. Alors moi, heureusement, du temps de ma petite Spinner Vision, que je ne vais pas mettre au rebut, hein, je vais toujours m'en servir, j'avais ça, le ProTank 2 de chez Kangertech. Et bien, figurez-vous que j'ai beaucoup de chance, parce que pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai, en gros, pour mettre sur mon ProVari. Et en attendant d'avoir du Kir Fanis privé ou du Kir Fanis patati patata. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre sur le net, les tanks Kir Fanis apparemment c'est le top du top, c'est en collaboration avec ProVape, c'est la même finition, vous avez des... Vous voyez les espèces de petites larmes ici, votre tank de marque Kir Fanis aura aussi les petites larmes, c'est vraiment l'objet de collection, c'est magnifique, je vous mettrai une photo si vous ne connaissez pas, c'est ce qui va le mieux avec le ProVari, mais apparemment c'est en rupture de stock partout. Donc en attendant j'ai ça. J'ai le ProTank 2, on peut dire que ça en jette, moi je trouve ça déjà de la gueule. Donc voilà, j'ai ça. Donc c'est bien, je suis content, je me dis, ah bah c'est formidable. D'ailleurs je prends une petite... C'est très bien. Et je me suis dit, bah, je vais pouvoir mettre aussi mes mini. Soit je coupe, soit je laisse pour que ça fasse plus réel. Je pense que je vais... Heureusement que c'est de la moquette, il n'a rien. Je me suis dit, je vais pouvoir mettre aussi les petits frères, les mini-tanks 2 de chez Kangertech. Or, on ne peut pas. Regardez, on ne peut pas. Donc ça, pour l'instant, je ne peux pas m'en servir. Mais il existe des subterfuges, car ProVape, il n'y a pas de ProVape qui vend ça, vend des adaptateurs qui s'appellent Ego 510. C'est un petit adaptateur qu'on vient fixer ici, sur ce pas de vis. On met la résistance de son Stardust ou de son Mini ProTank dessus. On met l'adaptateur ici, on met la mèche dessus, et cette partie ici qui ne sert du coup plus à rien, on la vire, et on vient poser dessus notre tank. Et on peut s'en servir après. Pour l'instant, je l'ai commandé, je suis en attente. Je vais devoir me satisfaire de mon ProTank 2 qui me va très bien. C'est pareil pour ça. Hein. Ça, enfin, remarquez ça, qui s'en sert encore. Enfin, il y a encore des gens peut-être qui s'en servent. On ne peut pas l'adapter non plus. Regardez. Il faut ce petit embout que je vous disais, cette petite bague qui s'appelle l'adaptateur Ego 510. En revanche, j'en avais plein, je suis content, vient s'adapter sans problème les magnifiques petits cartos de chez Boge. Tac. Vous allez me dire, pour esthétisme, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein, vous voyez. Mais c'est opérationnel. Donc voilà. Pour l'instant, moi, je me contente de mes petits cartons. Boge, décidément, c'est pas mon jour. Hein, voilà. Alors j'en suis où? Donc je reviens sur je remets mon ProTank 2 et je continue de vous parler un peu de ce Mini ProVari qui effectivement est un bijou de technologie. Je me suis amusé à faire des tests. Là par exemple, c'est une résistance de 2.2 ohms. Le Mini ProVari est réglé sur 4.4, là vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Non.
c'est top. Là pour l'instant ça vous parle pas vu que. Mais j'ai essayé la même chose en 4.4 volts sur la Spinner Vision, avec le même temps que le même. Je cherche mes mots aujourd'hui. Je suis ému par le ProVarii. Avec le même Pro-Tank, avec la même résistance de 2.2 en 4.4 volts sur la Spinner Vision, ça n'a pas du tout le même rendu. J'ai envie de dire, si vous prenez 10 bouffées d'affilée sur votre mini ProVarii en 4.4 volts, ça sera 10 bouffées en 4.4 volts. Même s'il vous reste quasiment rien d'autonomie de batterie, ça sera exactement la même chose. Ça, j'en étais très content, hein, je dénigre pas. Quand vous arrivez en fin de batterie, je suis pas tout à fait sûr que quand vous preniez une latte, par exemple à 4.5 volts, ça en soit vraiment une. Tandis que là, même s'il reste quasiment rien en énergie, ça se coupera plus vite fatalement, mais si vous demandez du 4.5 volts, vous aurez du 4.5 volts jusqu'au bout. Il y a sur le forum une personne, j'avais posé la question si c'était juste esthétique, avant de l'acheter, si c'était juste esthétique ou si on sentait vraiment une différence. Et quelqu'un m'a répondu, tu verras, c'est une vape plus ronde, plus... Je me dis, une vape plus ronde. Et effectivement, j'ai compris le message, quoi. Ça n'a strictement rien à voir quand vous... Je vous refais une petite. Hein. Faire des revues de liquide ou de matériel de cigarettes électroniques, c'est quand même le seul type de revue où on peut se couper la parole, fumer en même temps. Imaginez si je vous fais une revue sur la bouffe, ça serait pas très classe, quoi. Je mangerais en même temps, tout ce serait dégueulasse. Là, on peut se permettre de vaper en même temps. Donc, ce que je vous disais, voilà, pour faire simple, du début jusqu'à la fin de votre batterie, si vous voulez être en 4.5, vous êtes en 4.5 jusqu'au bout. Ça c'est dit, ça c'est fait. Un autre point, le prix. Ça pique. 190 €, il faut compter minimum. Et si vous voulez cette version-là. Si vous voulez une version colorée, noir, rouge, bleu, blanc, il faut rajouter encore 20 €. Si vous voulez une lumière rouge ou verte, allez savoir, bleu ou verte, allez savoir pourquoi, il faut rajouter 20 € aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, la couleur rouge me convient. Le chromé, le finition, comme disent nos amis d'outre-Manche, stainless steel, acier inoxydable métallique comme ça, c'est ce que je préfère. Donc voilà. Ensuite, vient s'ajouter, comme je vous disais, un accu. Ça vaut dans les 9-10 €. Si vous en prenez deux pour être sûr, ça, vous passez déjà à 210 €. Plus cette petite chose, le chargeur. Je me suis fait plaisir, j'en ai pris un à 35 € je crois. On arrive à 245 €. En gros, si vous voulez vaper sur du mini ProVarii, il faut faire péter le budget, quoi. La parenthèse est fermée. Voilà. De quoi je voulais vous parler encore? Oui, alors ça. Moi, je suis pas un vapeur ou un vapoteur de l'ancienne école. Ça doit faire 3 semaines, un mois que... Petite latte. Que je suis tombé dans la cigarette électronique et j'ai lu partout. Oui, c'est adressé à un public expérimenté. Quand on débute, ça c'est très bien. Voir ça, ça sert à rien. Faut avoir. Ben non, moi je suis pas d'accord. Ben non, c'est le mini coup de gueule. Donc quand je dis je suis pas d'accord, je veux juste dire que
En imaginant que vous ayez le budget, pourquoi commencer sur une tablette Polaroid si vous pouvez avoir l'iPad? Pourquoi, si vous avez le budget, encore une fois, vous achetez, je sais pas moi, un écran à 150 euros alors que vous pouvez avoir un Full HD à 600 euros? Alors, sous prétexte qu'on est débutant dans le milieu, on peut pas avoir le top, on peut pas se ressentir on peut pas se rendre compte de la différence de qualité de produit. Bah si. Moi, en n'ayant que 3 semaines de recul, je me suis rendu compte qu'avec le Mini ProVaris, ça n'avait strictement rien à voir avec une Ego T ou une Spinner Vision. D'ailleurs, j'étais vite passé à la Spinner Vision juste après l'Ego T parce que déjà je trouvais que ça ne me convenait pas. Mais honnêtement, si, quoi. Enfin voilà quoi, je ne pense pas je pense pas qu'il faut avoir des mois et des mois de recul, d'expérience dans la vape pour pouvoir vaper sur ça. Moi, je me suis régalé sur ma Spinner Vision, mais je vois la différence quand je passe sur cet objet, quoi. Je, je vous dis le rendu des arômes, le matériel en lui-même, la beauté d'objet. Bon, bah, je vous ai un petit peu parlé du Mini ProVari. Je pense faire une deuxième vidéo par la suite parce que j'attends avec impatience le réapprovisionnement des fameux tanks Kirfanis pour pouvoir le monter dessus. Bien que déjà comme ça ce soit très joli. Et ben voilà. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les lâcher dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous mettez j'aime pas, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Partagez la vidéo si vous voulez ou pas. Et voilà, le mot de la fin, si vous avez les moyens, si vous pouvez, n'hésitez pas une seule seconde. Parce que acheter plusieurs modes, ça vous l'avez déjà certainement lu. Si vous achetez un machin, un bidule, un truc, un machin, machin plus, et un truc plus, 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 si vous additionnez tout ce que vous achetez, bah, je pense que vous arrivez au prix de ça. Ça, on l'achète une fois. Et c'est pour très longtemps, j'imagine. C'était Big Camille. À bientôt les amis. Beko. Mais non, c'est pas vraiment la fin. Deux petites choses qui me sont revenues. Première, la sécurité. Impossible de le court-circuiter. J'ai tenté une expérience malgré moi. J'ai mis hier comment dirais-je, un carto Boge de 1,8 ohms, je crois. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de vaper à 6 volts, c'est-à-dire à fond. Et bien, vous mettez sur 6 volts avec votre résistance de 1,8. Vous prenez votre bouffée et clac, vous entendez, j'allais dire vous entendez, non. Vous voyez l'écran qui clignote, qui devient rouge, et vous avez un code erreur vous indiquant que ça pourrait créer une surtension ou une surchauffe, donc c'est une sécurité, vous pouvez pas le court-circuiter, quoi, ça c'est très bien. Et une autre chose, pour les gros vapeurs, ou vapoteurs, si vous n'en auriez pas assez de la petite accu que je vous ai montré tout à l'heure, 18350, je vais vous mettre la photo là, je pense. Il y a une extension, un cap, ça s'appelle, qu'on vient visser en dessous. Les plus pointilleux pourront lui reprocher au cap que les bords sont un peu plus arrondis. Là, vous voyez, c'est relativement plat. Vous posez ça, tac, debout, ça tient nickel. Mais avec l'extension, en fait, les bords sont un peu plus arrondis, donc c'est un peu plus bancal. Et là, vous pouvez mettre des accus de 18-650. Je vous mettrai une photo aussi par là, ici, euh, à l'intérieur, et l'autonomie est encore plus grosse. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur ce,